sur le jury. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, recevez mes salutations. Je ne redis pas préférer commencer par me présenter, mais laisse-moi le faire sans embâche ni vergogne parce que les règles l'exigent. Je suis numéro 250, M. Tchaoufou Bahaya Jean, étudiant en première année de licence ou Bac 1 à l'Université officielle de Bukavu, faculté de droit. Voici par devers vous, afin de vous présenter la quintessence de mon sujet qui se libelle « Comment développer la République démocratique du Congo ». Sur le membre du jury, sans transition, laissez-moi attaquer directement le nez des problèmes de cette question. L'encyclopédie définit les mots développés comme une manière d'assurer la croissance, d'augmenter l'importance de quelque chose. Se développer signifie grandir ou croître. Selon les cours de la technique d'animation de développement rural et communautaire, le développement est un processus ascendant des changements vers les stades ultimes qui touchent à des aspects matériels, financiers, éducationnels, psychologiques. En économie, Monsieur le Président, le développement désigne les évolutions positives dans les changements structurels d'une zone géographique ou d'une population démographique, technique, industrielle, sanitaire, culturelle, sociaux, etc. De tels changements engendrent l'enrichissement de la population et l'amélioration des conditions de vie. Toujours en économie, développer signifie augmenter l'ampleur, assurer la croissance, l'extension de quelque chose, agrandir ou chercher à développer son usine. Développer un pays, c'est présenter une économie mature et complexe, généralement mesurée par le produit intérieur brut PIB ou les revenus moyens par habitant. Pourquoi la République démocratique du Congo c'est un pays sous-développé? Que pouvons-nous faire pour que notre pays soit développé? Dans le simple objectif de vouloir attraper les taureaux par ses cornes, en tirant une balle dans la poitrine de ces sujets, permettez-moi de dire qu'un pays pauvre où nous situons la République démocratique du Congo est un pays dans lequel une grande partie des habitants ont un niveau de vie faible et peinent à satisfaire leurs besoins en termes d'éducation, de santé, d'alimentation ou encore de logement. Les pays pauvres se caractérisent par une agriculture prédominante, le peu productive, industrialisation inexistante ou faible, importance du chômage et du sous-emploi, extraversion de l'économie, faiblesse du niveau de vie pour la plus grande partie de la population. Ainsi, la République démocratique du Congo est un pays développé suite à une longue succession de conflits, d'instabilité, de troubles politiques et des régimes autoritaires qui l'ont conduit à une crise humanitaire aussi sévère que persistante, à laquelle s'ajoutent les déplacements forcés des populations et la situation ne s'est guère améliorée depuis la fin des guerres du Congo en 2023. Une expressis verbis. La République démocratique du Congo ne peut jamais se développer dans les dés Meweso, mais plutôt à partir de la volonté de son peuple. Monsieur le Président, pimentons donc ces sujets en disant que la RDC doit passer par plusieurs étapes pour se développer. Entre autres, nous citons le fait de diversifier les économies. Les stratégies de développement ne sont pas implémentées du jour au lendemain. On doit arrêter la montée des inégalités, rendre les finances durables, améliorer les institutions. Le projet de développement des pays doit aujourd'hui articuler le respect de l'environnement, accès à l'éducation et à la santé, satisfaction des besoins légitimes de la population.
Pour faire sortir la République démocratique du Congo de la pauvreté, il ne faut pas seulement ce que je venais de citer, mais il faut aussi préserver les personnes de la pauvreté, une gouvernance pour des sociétés pacifiques, justes et inclusives, prévention des crises et résilience, environnement des solutions de développement fondées sur la nature, une énergie propre à un coût abordable, autonomisation des femmes et égalité de genre. Améliorer l'accès aux services essentiels, valoriser le capital humain et favoriser un développement territorial et